Cette dame-là que vous voyez là, cette histoire est tellement grave. Elle s'est donné la mort en buvant de l'insecticide. Sarah s'est donné la mort, elle a bu l'insecticide pour mettre fin à sa vie parce que c'est une femme très amoureuse d'ailleurs, qui sera couronnée pour son amour qu'elle avait envers son soi-disant mari. Salut à tout le monde, merci beaucoup d'être là. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je me demande, est-ce que aujourd'hui et dans ce siècle, il y a encore des femmes comme Sarah? Les femmes qui sont capables de prendre l'insecticide, boire et se faire du mal parce que elle a trouvé son mari, elle a appris que son mari avait une autre copine et cette copine-là, il est allé la présenter chez ses sœurs, les belles sœurs de Sarah. Donc, c'est pour ça que Sarah s'est donné la mort. Soki se bumama te bumanga. Mabe na sana mukeza koligao. Paso kisinga. Nandima te koko eksanga. Komo isanga les gens dinga te problème te. Dikabute. Peut-être l'Ivoire n'a pas ça. Cette dame-là que vous voyez là, cette histoire est tellement grave. Elle s'est donné la mort en buvant de l'insecticide. Soki se bumama te bumanga. Il s'agit de Madame Sarah et ça se passe à Kinshasa. Depuis le début de leur mariage, elle ne fait que supporter l'infidélité de son mari. Et la goutte d'eau qui a fait déborder la vase là, c'est qu'il a poussé à se faire tuer. C'est parce que son mari est allé présenter Chiza à ses belles-sœurs. Vous voyez les belles-sœurs là? Les belles-sœurs, vous êtes méchants même. Son mari est arrivé devant ses sœurs, il a présenté la Chiza, la fille, la petite minette là de l'extérieur comme étant sa nouvelle femme. Et la femme, elle a tout appris. Et la femme, elle s'est sentie trahie par ses belles-sœurs. Et la femme, elle s'est sentie sale. Elle s'est sentie mal. Elle n'a pas supporté. Elle a fait cette vidéo que je vous ai montrée au début là. C'est là qu'elle parle de son désarroi. Elle parle de son mal. Et par après, elle a pris l'insecticide. Les snipers. Elle a pris ça. Elle a avalé. Elle est morte. Madame Sarah, que son âme repose en paix. Elle a laissé une fille de la famille. Je vous dis à chaque fois les filles, je vous dis à chaque fois les gars, le mariage n'est pas une finalité. Si ça ne marche pas, il faut arrêter. C'est pour cela qu'on a créé les divorces. Le mariage a été fait pour que nous soyons heureux. Et si tu n'es pas heureux, carrément sors. Parfois le divorce aussi, ça aide quand même au développement de la vie. Si vous ne savez pas. Et voilà maintenant, Madame Sarah a perdu sa vie. Elle a laissé sa fille juste à cause d'un gars là. Un gars qui avait rien à foutre de sa vie. Un gars qui avait rien à foutre de Madame Sarah. Les filles, s'il vous plaît, lorsque ça ne marche pas avec un gars, lorsque ça ne marche pas avec une fille, les gars, sortez. Comme on lui dit à Lingala, c'est lui qui va mourir pour un homme là. C'est lui qui va mourir pour une fille. Ça n'a qu'à lui regarder. Ça n'a qu'à lui regarder. La famille, que l'âme de Madame Sarah puisse reposer en paix. On est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Tommy, David et Derritour la famille. On est là ensemble. Republiez cette vidéo et partagez à ma. Eh bien, abonnez-vous sur Ifata Télévision. Cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater. J'ai tellement à dire, mais je n'en dirai pas plus, ok? J'ai seulement quelques conseils à donner aux femmes parce que je vous vois, vous êtes tellement amoureuse et j'aimerais aussi devenir amoureuse comme les femmes comme Sarah, qui c'est possible. Donc, c'est ça. Donc, une femme qui est capable de prendre l'insecticide et puis boire et puis laisser sa petite fille en vie, être maltraitée par je ne sais qui.
Parce qu'elle aimait tellement son mari. Cette jeune femme s'était mariée. Vous pouvez voir ses photos. Elle et son mari. Mais le mari était un mari. C'est un mari parce qu'il est encore en vie. Un mari infidèle. Dans la vidéo, Sarah dit qu'elle savait que l'homme ne l'aimait pas. L'homme lui avait déjà dit que je ne t'aime pas. Est-ce que c'était un mariage forcé? Parce que regardez ces couples, c'est un nouveau couple, un jeune couple. Ils ne sont pas restés longtemps ou des années dans leur mariage. Ils se sont mariés à la commune et tout ça là. Et après, l'homme qui est tellement infidèle, et cette infidélité, la femme n'a pas pu supporter. Elle a bu l'insecticide. Sarah, on peut faire ça? Sarah, on peut faire ça? C'est qui même qui t'a appris d'aimer comme ça? Ça, ce n'est plus l'amour, c'est l'imbécilité. J'appelle pas ça amour. Vous savez, hein, les femmes, je ne donne pas un mauvais conseil. Si tu es quelque part et que tu sens que tu n'es pas la bienvenue, dégage. Faut dégager. Ou bien, le mariage n'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin du monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui vivaient bien quand elles étaient seules. En étant mariées, elles sont devenues des malheureuses. Des malheureuses. Le mariage, il faut attendre la volonté de Dieu. Ne te marie pas parce que tes amis sont mariés. Ne te marie pas parce que ta famille t'a dit non, tu as déjà grandi, tu ne peux pas rester ici, tu manges nos foufous et tout et tout. Tu te maries parce que tu as été poussé par quelqu'un pour te marier. Ne le faites pas. Vous commettez des erreurs. Le mariage n'est pas la fin du monde. Il est préférable même de rester et de te marier même à je ne sais quel âge, mais de trouver quelqu'un qui t'aime pour de vrai, qui te respecte. Moi, là où il n'y a pas le respect, il n'y a pas la considération, fous le camp, fous sec. Fous sec. Do you understand? Fous sec. Va-t'en. Casse-toi. Il n'y a pas le respect, il n'y a pas l'amour. Et puis, je fais quoi là-bas? Et puis, on fait quoi les deux là? Nous là? On fait quoi? On va rester pour faire quoi ensemble? On ne s'aime pas. Moi, je t'aime et toi, tu ne m'aimes pas. Et puis, je vais rester pour faire quoi? Pour t'aimer toute ma vie? Pour t'aimer et puis me soumettre à toi. Parce que quand je vais t'aimer, je vais me soumettre encore à toi. Donc, je joue les deux rôles. T'aimer et puis me soumettre à toi. Cependant, la Bible nous dit que c'est l'homme qui doit aimer la femme. Ce n'est pas la femme qui doit aimer l'homme. Et puis, c'est lui qui est censé supporter les caprices de l'autre. C'est l'homme, ce n'est pas la femme. C'est quoi cette histoire de se retrouver dans un mariage où tu supportes tout? Tu supportes l'infidélité de ton mari, il ne te respecte pas, il ne te considère pas, il ne fait pas de dépenses pour toi, il ne dépense même pas pour toi. Tu es là, tu prépares, tu laves ses habits, tu fais tout, et puis tu ouvres tes jambes encore, et puis voilà, tout ça comme ça. C'est pourquoi? Soyez indépendantes dans la vie, les femmes. Vous savez, si vous êtes indépendante, vous allez voir ces histoires-là des hommes et tout, ça ne viendra même pas dans vos têtes. Vous allez vous marier au temps convenable, au moment convenable et à deux personnes qui vont vous respecter. Parce que du moment où l'homme vient, il te trouve que tu es stable et que tu n'es pas, faut me donner quémandeuse comme ça, là, je sais pas ça, je sais pas ça. Quand l'homme va te voir que tu es mentalement, tu es posé, tu as tout tes trucs en place, en tout cas, l'homme là va te respecter parce qu'il sait que s'il ne te respecte pas, tu es capable de le conquérir.
Parce qu'il n'est pas le seul homme sur terre. Il y en a plein. Donc, du moment où il move là, l'autre, si tu veux, tu remplaces, c'est tout. Ou bien, si tu montes à l'homme comme si sans lui, tu ne vivras pas. Donc, il voit comme s'il n'est pas remplaçable. Il est remplaçable. Il doit se sentir qu'il est remplaçable. Faites tout pour faire sentir aux hommes qu'ils sont remplaçables. Qu'ils soient là ou pas, vous allez vivre. Attends, tu te donnes la mort pour quelqu'un qui ne t'aime pas. Et puis après, tu étais en vie là, il ne t'aimait pas, il t'a montré des rivales. Et puis quand tu vas mourir, c'est quoi même qui va arriver? Donc moi, je vais mettre la fin à ma vie. Tu mets ta vie, fin à ta vie pour un homme. Tu es malade, Sarah. Tu es malade. Et cette petite fille que tu as mis au monde là, qui va prendre soin de cet enfant-là? Vous réfléchissez ou pas? C'est quoi cette histoire d'aimer tellement les hommes comme ça, à tel point vous êtes capable de vous suicider à cause des hommes? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et les hommes nous savons que la majorité des hommes sont infidèles. Quand vous aimez une femme, vous savez que vous n'irez pas loin avec cette femme. Dites-lui la vérité. Vous acceptez de rester avec cette femme-là jusqu'à la marier et puis pour ne pas la respecter. Et puis toi aussi, tu as parlé à un homme qui t'a dit que je ne t'aime plus et puis tu restes là-bas pour faire quoi? Si tu as déjà eu ton enfant, cherche-toi, trouve-toi une place pour partir. Laisse-le avec sa vie, qu'il prenne autant de femmes qu'il veut. C'est ça, avec cette vie de dépendance là, vous vous sentez comme si quand cet homme-là n'est pas dans votre vie là, vous n'allez pas vivre. Est-ce qu'il est le seul qui a ses moukis là en bas? Il est le seul. Son kiki là, il est le seul qui a kiki en bas de ses jambes. C'est quoi cette histoire? Je ne tolère pas voir des femmes souffrir jusqu'à ce point, jusqu'à se donner la mort à cause d'un je ne sais qui là. Et tu laisses la souffrance à ta famille. Parce que c'est cet enfant-là, c'est ta famille qui va prendre en charge. L'homme qui ne t'a pas aimé dès ton vivant, tu penses qu'il va aimer ton enfant? Tu penses qu'il va... Il n'y a qu'une mère qui peut avoir le souci de son enfant. Aucun père ne prendra la place d'une mère dans la vie de son enfant. C'est nous les femmes qui connaissons la douleur de l'enfantement. Et c'est encore nous qui sommes capables de protéger nos enfants. Et tu vas aller laisser ton enfant comme ça? À qui? La famille. Soyons raisonnables. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Je vous laisse dans les commentaires. Faites-nous signe ce que vous pensez de cette histoire de Sarah. Sans plus tarder, je vous laisse pour vous retrouver next time. Bye.